Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette 6e édition avec Chloé, Salut. Cécile, Salut. Clara, Salut. Benjamin Bonjour tout le monde. et moi-même. Bonjour à tous. Tout seul. Merci. Et malheureusement la dernière émission pour les filles qui partent en stage. Yes, yes, yes. On fera un point là-dessus à la fin de l'émission. Aujourd'hui on va parler idées de sortie, histoire locale, web TV, artistes du mois, projet IME et le retour sur le Geek Day d'après. On va commencer d'abord avec Cécile et ses idées de sortie. Alors, pour la fin du mois de mars et début du mois d'avril, je vous propose 3 sorties. La première, Rock en Stock, qui aura lieu le 30 mars. Donc, ce sera sa 11e édition. Elle aura lieu au CNAC, donc Centre National des Arts du Cirque, à 18h30. Elle sera d'ailleurs diffusée sur les antennes de Radio Mono. Comme chaque année, le festival Rock en Stock ouvre ses scènes aux grands amateurs. Rock en Stock qui installe 2 scènes d'ailleurs pour cette édition, donc Rock and Circus et Rock and Roulotte dans l'espace bar afin d'assurer l'esprit festival. L'association Rock en Stock présentera Luc, Putz Marie, Amor Blitz, donc c'est l'artiste découverte du Grand Est, et les 2 gagnants des 2 tremplins. Deuxième idée sortie, le 24e semi-marathon Courir pour la vie. Cet événement existe depuis 1995. Il est né du partenariat entre le Lyon Club Chalon-Saint-Vincent, la ville de Chalon, et du COCA, donc Club Olympique Chalon Athlétisme, qui est en charge de la partie technique. Donc l'objectif est l'aide à la jeunesse. Donc en étant acteur au sein de la cité de l'intégration des plus défavorisés, en appliquant et créant une dynamique sportive autour des jeunes, en mobilisant un public toujours plus nombreux au fil des éditions, en reversant des bénéfices dégagés par cette manifestation à des associations locales qui œuvrent pour la petite enfance et les jeunes, et en finançant chaque année 2 semaines de vacances à des jeunes défavorisés et méritants. Donc le 24e semi-marathon aura lieu le 31 mars 2019, de 13h à 19h. Donc au programme différentes courses, donc une spéciale éveil, poussin, benjamin et minime. Le 10 km commencera à 16h15, le 20 km à 14h. Cet événement est classé parmi les grandes courses nationales. Le 10 km et semi-marathon de Châlons-en-Champagne ont obtenu le label régional et sont qualificatifs au championnat de France des courses hors stade. Et enfin, le printemps du jazz. Donc, cette 13e édition aura lieu du 12 au 14 avril. Ce festival s'adresse non seulement aux passionnés de jazz, mais également à tous ceux qui souhaitent le découvrir. Une vingtaine de concerts auront lieu dans les restaurants, les brasseries, les rues du centre-ville et à la galerie de l'Hôtel de Ville. Tous les concerts sont gratuits. Alors ensuite, Benjamin va nous parler d'une web TV 100% chalonnaise. Et oui, tout à fait. Ce projet, c'est celui du média Tout Chalon. Peut-être que vous le connaissez ou que vous connaissez peut-être leur page Facebook qui a eu un certain succès chez les Chalonnais. Ils ont pour projet, cette fois-ci, de créer une web télévision pour les jeunes et faite par les jeunes. Ce sont les mots de son organisateur. Et du coup, elles vont te parler de quoi, les émissions ? Eh ben, de tout ce que les jeunes ont envie de parler. Le but, c'est de leur donner la parole sans leur donner d'interdiction ni de ligne éditoriale, si je peux dire. Sport, divertissement, actualité ou sujet de société, on entendra parler un petit peu de tout. Qui c'est qui va animer cette web TV concrètement ? Alors pour le moment, ils ont 5 jeunes volontaires, des lycéens et des étudiants comme nous, qui vont apparaître à l'écran ou alors derrière la caméra, en post ou en pré-production. Mais Tout Chalon souhaite agrandir de beaucoup en fait, le nombre de leurs intervenants, que ce soit des techniciens ou des présentateurs, et d'avoir un maximum de jeunes qui vont travailler sur ce projet. Alors si jamais il y a des gens qui nous écoutent que ça intéresse, n'hésitez pas à rendre visite à leur page Facebook où vous pourrez trouver des formulaires d'inscription et puis leurs émissions qui vont passer régulièrement sur leur page Facebook ou sur leur site internet. On peut les voir où, ces émissions ? Eh ben, on pourra retrouver leur émission en direct live sur Facebook. L'ambition de Tout Chalon, c'est d'offrir du contenu en direct pour un maximum d'interaction avec le public qui pourra discuter directement avec les animateurs pendant la diffusion de l'émission via les commentaires. Du coup, vous pourrez les retrouver sur leur page Facebook, comme j'ai dit, et sur leur site internet. Mercredi 13, il a été diffusé leur tout premier épisode qui a fait office de pilote. Alors moi, je l'ai vu, je trouvais ça vachement sympa. C'est un très beau projet qu'ils ont et je vous invite à le suivre. On va maintenant écouter l'artiste du mois présenté par Clara.
Alors moi j'ai eu l'occasion d'interviewer Evan Gosset, qui est le chanteur du groupe Slice and the Pocket Connection, ainsi que Fred Gouet, qui est le claviériste du groupe. Et donc je vous laisse découvrir l'interview. Ok, du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu Alors moi de mon côté, je m'appelle Evan Gosset, alias Slice de la Pocket Connection du coup. Jusque là, qu'est-ce que je peux raconter? Je suis guitariste depuis maintenant, ça fait longtemps, hein. Je joue de la guitare depuis 12-13 ans. Je chante aussi, je suis multi-instrumentiste. Actuellement, j'ai monté un petit home studio chez moi pour qu'on puisse enregistrer justement avec la Pocket Connection et qu'on fasse notre album. Donc actuellement, ça fait 2 ans qu'on bosse sur le projet. Vraiment au complet parce que on s'est rencontrés un petit peu au préalable avec Guillaume justement dont on parlait avant, notre bassiste. Oui, okay. Guillaume en fait c'est un ancien ami de formation, en fait c'était à la MAI, Music Academy International, c'est une école assez renommée à Nancy de musique du coup. Et on s'est rencontrés là-bas en fait tout simplement, et en fait à la base on jouait avec un batteur allemand, puis petit à petit le groupe a évolué, on a dû changer de batteur parce que notre batteur allemand est rentré en Allemagne, et puis donc on a trouvé un batteur sur Paris, puis ensuite un deuxième parce que au final il est reparti lui aussi, et on se retrouve aujourd'hui avec Léo Louvigné à la batterie qui est un excellent batteur, avec qui j'ai aussi le plaisir de jouer dans Icy Road de temps en temps. C'est un groupe de punk bien sympa, enfin voilà. Et sinon dans la formation du groupe là actuellement on est 9 musiciens qui jouons tous ensemble, donc il y a donc sans faire trop de détails, il y a la batterie Léo Louvigné comme je disais, il y a la basse Guillaume Vogt, il y a au clavier donc Fred Gouet qui est ici présent. Moi je suis à la gratte et au chant. De mon côté, après il y a aussi des chœurs, donc on a 2 choristes, donc Clémence Rizzo et Oksana Gosselet, qui sont 2 nanas vachement sympas et adorables. Qui d'autre? Ce qui est assez important à souligner quand même, c'est qu'on a une section cuivre, et ça c'est pas rien pour un groupe de funk, enfin je veux dire c'est quand même primordial pour faire de la funk, soul et tout ce qui tourne autour de la black music de toute façon. Et on a la chance d'avoir donc 2 saxophones et un trombone. Donc Thibaut Menboud au trombone, Roland Bouvreau au sax et Dr Pierre alias Pierre Alour au sax aussi, et ils sont tous les 2 alors soit au ténor soit au soprano, ils se partagent un petit peu les rôles, ça dépend ce qui se passe. Voilà. Ok, en tout cas c'est vraiment cool d'avoir pris le temps en tout cas de répondre aux questions et tout. Pas de souci. Et puis voilà, on espère pouvoir entendre très prochainement l'album et vous voir sur scène aussi. Avec grand plaisir. On va passer maintenant au retour du Geeks Day d'après qui va nous être présenté par Clément. Merci Clara. Aujourd'hui, je vais parler du Geeks Day d'après et le retour sur le Geek Day d'après. Le samedi de mars de 10h à 18h avait eu lieu le Geek Day d'après sur le thème Apocalypse. Je m'y suis donc rendu et j'ai plutôt passé une bonne après-midi. Plusieurs activités étaient donc proposées. J'ai participé à l'Arbre du futur sur lequel j'ai d'abord découpé une feuille et imaginé un scénario Apocalypse. J'ai aussi participé à un escape game où j'ai malheureusement perdu. Mais était assez bien réalisé, je trouvais qu'il était bien fait pour un petit escape game de 20 minutes. Et j'ai aussi pu jouer à un jeu de société, le Zombie Kids Evolution. Donc alors pour ce jeu, j'étais agréablement surpris. Un jeu où on ne joue pas l'un contre les autres, mais tous ensemble pour avancer dans des niveaux. Je ne connaissais pas encore le concept, et moi étant tourné vers l'animation, un jeu où les jeunes peuvent jouer ensemble, je trouve l'idée particulièrement intéressante, et pourquoi pas le réutiliser plus tard dans des animations. Je sais pas ce que vous en pensez vous par rapport à ce jeu. Pourquoi pas, mais je vois que tu es en train de recycler des idées pour tes futures animations, c'est pas mal. Mais parle-nous un petit peu, c'est quoi? C'est un jeu de plateau, un jeu de c'est rôle? un jeu de plateau, oui, avec des petites figurines, et on est dans une pièce et il y a des zombies qui doivent rentrer, on doit s'entraider pour fermer tout le bâtiment et pas que les zombies rentrent et tuer les zombies éventuellement. Éventuellement tuer les zombies. Ça se joue à combien? C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 4. Ça a l'air vachement sympa. Très intéressant.
Et j'ai également pu découvrir aussi par la même occasion la bibliothèque Pompidou, dans laquelle je rappelle se passait cet événement. Je vous invite à vous y rendre. Je trouve très bien agencé. De très beaux meubles, Des très bons canapés. très confortables. Très confortables. Avec beaucoup de livres. Avec beaucoup de livres. Oui, bon, il s'y connaît surtout en canapé, clairement. Très bon canapé. Et j'espère que ce projet se renouvellera. Personnellement, j'ai hâte et suivre sur le site Chalon et Tourisme et sur aussi la page Facebook. Et je vais maintenant vous laisser avec Chloé qui va vous parler du projet IME. Et oui, du coup, il y a quelques semaines, j'ai pu enregistrer Ella, une étudiante du projet IME, qui va nous parler du coup de son projet. Donc IME signifie Institut médico-éducatif. Donc je vous laisse écouter cette interview. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Ella qui fait partie du projet IME. Donc qu'est-ce qui t'a attiré, qui t'a donné l'envie de t'inscrire dans ce projet ? Bonjour. Alors déjà, ce qui m'a attirée, c'est que j'avais déjà fait des projets avec des adultes en situation de polyhandicap, mais jamais avec des enfants. Et pour élargir mon champ de vision, mon expérience, etc., j'ai voulu m'y inscrire pour voir les relations qu'on pouvait avoir avec les enfants, si elles étaient les mêmes qu'avec les adultes ou pas. Ok. Qui est à l'origine de ce projet ? C'est Madame Benalla. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet, en quoi il consiste ? Ouais. Alors, à chaque fois qu'on y va à peu près une fois par mois. Donc, avant, on fait une réunion au sein de l'IUT avec les autres étudiants. Donc, on est 8, 4 premières et 4 deuxième années. Et on choisit des musiques. Donc, quand on arrive, on met en place un thème musique. Une musique d'aujourd'hui, une comptine et une musique qu'on répète à chaque fois. Et après, on fait une animation. Okay. Et ça plaît du coup ? Oui. Est-ce que vous avez des événements à venir ? Oui, alors à la fin, on fait un repas thématique première année, deuxième année ensemble, les enfants de l'IME, les professionnels, notre professeur, tout le monde, tous ensemble en fait. Qu'est-ce que t'as apporté ce projet au niveau personnel et professionnel ? Alors ça enrichit déjà mon expérience parce que j'avais jamais travaillé avec des enfants en situation de polyhandicap comme je l'ai dit au début. Et vraiment, on peut voir tout ce qu'on peut mettre en place avec eux, les limites qu'on peut avoir avec eux, leurs difficultés, nous, nos difficultés, parce qu'on n'est pas professionnels en même temps. Est-ce que tu conseillerais ce projet du coup ou pas ? Oui, absolument. D'accord. Merci Ella. De rien. Maintenant, on va écouter Cécile qui va nous expliquer un petit peu l'histoire locale de Chalon. Alors ce mois-ci, je vais vous parler du Chalon médiéval. Mais avant ça, petit retour dans le temps, d'où vient le nom de Chalon ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Pas du tout. Non. Le Chalon en Champagne, on se doute que c'est... Champagne, ouais. Voilà, il y a un rapport avec le champagne. Une très bonne question. Eh ben alors, tout faux. La ville de Chalon s'appelait au départ Catalonum. Ça vient des Catalones, donc c'est une tribu gauloise dont le nom signifiait les meilleurs au combat. Ça vous dit quelque chose, la Catalonie ? Ouais, Catalogne, moi, En ça m'a tout de Espagne. suite fait Ah non, penser à Catalonie. ça. Ça fait Voilà. penser à des pâtes, moi. Des pâtes. Les Calédonies, voilà, c'est ça. Ah oui, aussi. Eh ben non, malheureusement, on est en plein dedans. La Catalonie, c'est ici à Chalon. Donc alors, on va repartir maintenant sur le Moyen-Âge. Donc au Moyen-Âge, Chalon fut une des plus grandes villes du royaume, avec son enceinte, ses 13 paroisses et ses 15 000 habitants. Au cours du XVIIe siècle, la ville se développe sous l'impulsion des marchands qui s'installent à l'extérieur de l'enceinte. Au XIIe siècle, Chalon prend de l'ampleur avec à sa tête un évêque. De nouveaux quartiers se créent et des églises majeures sont construites. Saint-Alpin, Saint-Jean, Notre-Dame-en-Vaux et la cathédrale. L'évêque encourage la draperie. Chalon est ainsi connu dans toute l'Europe pour ses draps de laine, le Chalon, avec 2 A. La ville voit alors sa population doubler et devient le centre d'importants échanges commerciaux. La plus ancienne preuve de l'existence des foires de Chalon remonte à 969. L'activité économique décline à la fin du Moyen-Âge en raison des guerres et de la peste qui frappent le territoire. Des Anglais menaçant les murs en 1429,
à Charles Quint qui installa son camp près de Châlons en 1544. Les Chalonnais durent toujours compter sur la présence des troupes royales à l'intérieur des remparts et dans la campagne immédiate. Clément, t'avais quelque chose d'autre à rajouter ou pas ? Moi, personnellement, non. Moi, je voulais vous faire découvrir du coup un extrait du groupe, donc Slice and the Pocket Connection. Et c'est Shake Your Mama. Mama says you're gonna give me five. You should be aware on my block side. I'm thinking about it every time you're gonna try to tell me what I have to try. So tell me what you want. Shake your mama. What you got? Shake your mama. What you need? Shake your mama. What you got? Shake your mama. Give me to the bridge. It's a time. Time to see you move. It's a time. Time to get you through. It's a time. Time to see you move. It's a time. Time to get you through. Come on. Mama's in the short dress, along the pocket queen. Papa's going on the tin. Mama's ready for the dream. Papa take his time to sing. Alright, what he wants? Shake your mama. What he got? Shake your mama. What he need? Shake your mama. What he got? Shake your mama. Come on, it's a time. Time to
basses, c'était vachement bien. J'aime beaucoup les basses. Le tempo est vachement bien choisi. On se sent transporté par la musique. Ah, bah oui. Du coup, c'était Slice and the Pocket Connection. Donc, leur album, il va très bientôt sortir et c'était le titre Shake Yo Mama. Et maintenant, avant de clore l'émission, nous allons revenir un peu sur le stage des filles qui vont nous en parler. Alors, où est-ce que vous partez? Alors moi, je vais en Haute-Marne avec un CPE, du coup, dans un collège. Donc on verra comment ça se passe. D'accord. C'est ce que tu veux faire plus tard ou... À voir, du coup, ça va tout déterminer. D'accord. Moi, je vais rentrer chez moi en Lorraine et je vais faire un stage dans un café-bar associatif pour faire de la médiation culturelle et du coup, je vais organiser des concerts, des expositions. Je vais aussi faire des maraudes avec des SDF. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Quoi. Tout C'est un- sûr. Ouais, ça a un l'air sympa, projet. ça. C'est sympa. Ouais. Je viendrai boire une petite bière tranquille. Et puis moi, je reste sur L'alcool est Chalon. dangereux pour la santé. Et puis moi, je reste sur Chalon et je fais mon stage auprès de médiateurs culturels à la conservation des musées. Bah, ça aussi, tout un projet. Tu vas travailler sur tous les projets de Chalon, du coup? Sur tous les musées de Chalon, pardon? Oui, ça regroupe tout. Et par exemple, il y a un projet plutôt une visite sur laquelle j'ai beaucoup travaillé concernant la nuit des musées. Donc si vous voulez en savoir plus, surprise, faut venir. Ça roule. On Vous le vous savez. tiendra au courant, moi et Clément, dans les futures émissions. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et, à la prochaine émission. Et sur ce, on vous dit au revoir. Salut. Salut. Salut tout le monde, à la prochaine.